Hey, hey, hey les sacrés cœurs, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Je suis sacré. Le podcast où on remet le je à sa juste place, c'est-à-dire à sa place de number one au centre de tes priorités. Tu dois être la personne la plus importante de ta vie parce que tu es la seule personne à vivre ta vie. Tu es la seule personne à t'entendre penser, tu es la seule personne à ressentir tes émotions et tu es la seule personne à vivre les choses comme tu les vis. Ta vie doit te permettre à toi de t'épanouir, de kiffer et d'être heureuse. Et c'est possible. Et plus tu t'autoriseras à être dans le je, et plus le monde qui t'entoure, les gens qui t'entourent, ta famille, tes amis, ton chéri, peu importe, seront eux aussi à leur tour épanouis. Parce que prendre soin du je, c'est prendre soin de son équilibre émotionnel, de son équilibre nerveux, de sa santé. Et c'est prendre soin des autres. Parce que si tu ne mets pas le je au centre de tes priorités et que tu t'oublies, alors tu risques d'être épuisé, d'être fatigué, d'avoir moins d'énergie, moins d'envie, d'être moins agréable, moins patiente. Tu risques d'être perdu, de ne plus savoir où tu veux aller. On va remettre du sens et de la confiance dans ta vie grâce à cet épisode. Mais trêve de blabla. L'épisode d'aujourd'hui parle de ces petites histoires que l'on se raconte et qui, sans même que l'on s'en rende compte, peuvent nous causer de gros dégâts et nous empêcher de nous kiffer et de kiffer la vie. J'ai envie de partager avec toi vraiment ce sujet qui me tient à cœur. Change ta vie en changeant ce que tu te racontes. Et si c'était aussi simple que ça, pourquoi aller se compliquer la vie aujourd'hui et se raconter que c'est impossible, alors qu'on a tout un tas d'exemples autour de nous qui nous montrent que tout est possible. J'ai longtemps entendu dire que changer ses pensées permettait de changer sa vie. Je t'avoue qu'au début, j'ai pas tout compris. Et puis à force est de constater que de formation, en information, en lecture, en rencontre, mais surtout en expérimentation, je peux maintenant te dire que c'est vrai, que c'est réellement vrai. Qu'à chaque fois que je change ce que je me raconte, et que donc je change ce que je pense et ma vision des choses, je me permets de changer mon ressenti. Et presque instantanément, je peux voir les actions et les résultats changer dans ma vie de manière concrète. Et dans tous les domaines de la vie. Je l'ai fait pour ma vie perso, pour ma vie de couple, pour ma relation avec ma fille, je l'ai fait pour le sommeil de ma fille, je l'ai fait pour mon business, je l'ai fait pour ma relation à l'argent, je l'ai fait pour ma relation au corps, je l'ai fait pour tellement et tellement de choses. Et j'accompagne mes clientes dans cette dynamique que je peux te dire que c'est vrai. De nombreuses études aussi en neurosciences le prouvent, et de nombreuses histoires aussi. Et en fait, j'ai juste envie de te dire que si tu n'y crois pas, c'est ok. Mais pourquoi tu te refuses l'expérience de le tester pour voir si c'est vrai ou pas? Parce qu'après tout, si tu es comme Saint Thomas, tu ne crois que ce que tu vois. Mais te donnes-tu les moyens de voir pour le croire? Parce que tes pensées, c'est juste l'histoire que tu te racontes, à propos de toi, à propos de la vie, à propos des gens. Et si tu te racontes des trucs un peu pourris comme les mecs sont tous des cons, bah tu risques de tomber que sur des cons. Enfin, c'est pas tu risques, c'est tu vas tomber que sur des cons. Et donc ça va conforter l'idée que oui, les mecs sont tous des cons, parce que tu ne te laisses pas la possibilité de voir qu'il y a des mecs qui ne sont pas cons, puisque tu es focalisé sur tous les mecs sont des cons. Donc avant même que tu rencontres quelqu'un, tu es déjà conditionné à aller voir tout ce qui cloche chez lui, tout ce qui montre que c'est un con. Donc si tu te racontes que la vie est dure, qu'il faut en chier pour réussir, que la vie c'est des montagnes russes, que c'est plus facile pour les autres, que pour toi c'est toujours la galère, bah ton cerveau il va tout faire pour aller chercher les preuves de ce que tu te racontes. Et il va se focaliser sur tout ce qui est dur dans ta vie. Là où t'en as chié pour réussir. Tous tes échecs. Et toutes les réussites des autres. Alors, si simplement on essayait, et si tu changeais ce que tu te racontais, pour t'offrir la possibilité de changer ta vision, et ainsi calmer ton système nerveux et émotionnel, et surtout, donner le bon focus à ton cerveau, pour qu'il aille chercher les preuves de tout ce qui est positif, de tout ce qui fonctionne, de tout ce que tu as déjà, de tout ce que tu es. Imagine, si tu te racontais que c'était facile, que la vie était simple, que la vie était belle, que tu avais de la chance, que c'était possible pour toi, et que c'était dès maintenant. Imagine juste, ferme les yeux et répète après moi. C'est facile. La vie est simple.
la vie est belle, j'ai de la chance, c'est possible pour moi, dès maintenant. Ça serait pas beaucoup plus jouissif? Pour que ce soit un peu plus parlant, on va faire quelques exemples. 3 exemples, pour être précise. Le mien, et puis celui de femmes, comme toi et moi, que j'ai eu la chance d'accompagner. Cet été, je ne pars pas en vacances. Et d'ailleurs, je disais même que j'avais pas de vacances. Quand on me posait la question, Sabrina, t'as des vacances cet été et vous partez où? D'ailleurs, c'est un peu bizarre cette question. T'as des vacances, on n'attend pas oui ou non, et vous partez où? Tu vois, t'es obligé de partir. Ouais, je voulais faire un petit aparté là-dessus. Pourquoi on a cette pression sociétale, cette impression, qui nous fait croire que l'on doit partir en vacances l'été pour kiffer, pour se reposer, pour lâcher prise, ou pour tout un tas d'autres choses? Pourquoi il y aurait une obligation à partir en vacances, et pourquoi il y aurait une obligation à partir l'été? Quelle croyance de merde! Et moi, ça me crée beaucoup de frustration, d'insécurité, de manque, et ça me montre tout ce que j'ai pas, au lieu de me focaliser sur tout ce que j'ai et ce que je vais pouvoir avoir. Et c'est parce que j'avais moi aussi du coup cette croyance, et que je me racontais l'histoire que comme je ne partais pas en vacances, je ne pouvais pas profiter de mes vacances, je préférais dire que j'avais pas de vacances. Mais what the fuck? Bien sûr que je vais prendre des vacances, et 3 semaines en plus. Et j'ai complètement changé l'histoire que je me racontais pour me libérer et pour pouvoir kiffer mes vacances à la maison. Si je ne me libère pas de l'histoire que je me raconte, selon laquelle de chez soi on ne passe pas de bonnes vacances et ce n'est pas vraiment des vacances et on ne peut pas kiffer, on ne peut pas se reposer, alors je vais passer des vacances pourries. C'est logique, puisque je me conditionne déjà à les passer avant même d'y être. J'ai donc écrit l'histoire pourrie que je me racontais et que je ne voulais plus vivre, qui était: tu restes à la maison pour garder les enfants pendant 15 jours, puis ta fille se fait opérer. T'as qu'à travailler quand tu peux si tes clients te demandent, car de toute façon, c'est pas des vacances. Tu restes chez toi, tu vas pas décompresser, tu vas pas ralentir, tu vas pas kiffer, tu vas pas être dépaysé. Bla bla bla, bullshit. Une fois que j'ai tout écrit, j'ai rayé, j'ai écrit obsolète, j'ai dégagé, déchiré, poubelle. Et ensuite, j'ai écrit la nouvelle histoire que je voulais me raconter par amour pour moi et pour kiffer mes vacances. Et cette nouvelle histoire, c'est: les vacances, c'est juste un temps sans travail, sans organisation, sans horaire. Il est possible d'arrêter le temps et de ralentir, de ne penser à rien et de ne s'obliger à rien. Partout, tout le temps, et surtout chez moi. J'ai vraiment envie de te le répéter parce que peut-être que ça peut t'aider et peut-être que ça peut être une histoire qui va te permettre de changer ta vision des choses et de kiffer ton été. Et bien plus que ça, et je vais t'expliquer pourquoi juste après. C'est juste un temps sans travail, sans organisation, sans horaire. Il est possible d'arrêter le temps, de ralentir, de ne penser à rien, de ne s'obliger à rien, partout, tout le temps, et surtout chez soi. J'ai continué à raconter cette histoire que j'avais envie de me raconter pour me permettre de kiffer, et que je pouvais aller visiter, découvrir et ressentir les mêmes choses ici qu'ailleurs. Et ce qui est formidable avec cette nouvelle histoire que j'ai appris à me raconter, c'est que depuis cette histoire, je la vis chaque jour où je ne travaille pas. Les mercredis, les week-ends et même mes soirées ont changé, sans même que je m'en rende compte. Parce qu'en fait, je me suis inculqué la notion de plaisir chez moi, mais aussi, je me suis sortie du fait d'être chez soi, c'est s'obliger à faire des choses, être organisé, regarder le temps, ranger sa maison, etc. Je me suis sortie de ça. Et donc aujourd'hui, dès que je ne travaille pas, je suis hors du temps. Et je regarde les choses différemment. En changeant l'histoire sans que je me rende compte, donc en changeant ma vision, donc mes pensées, j'ai vraiment pu changer en fait mes ressentis et ma manière de vivre les choses. Et c'est ça qui a changé en fait la manière dont je fais les choses et les résultats que j'ai. Et c'est tellement libérateur, je me sens tellement mieux, je me sens tellement plus sereine, reposée, j'ai beaucoup plus d'envie, d'énergie et je kiffe tout simplement. Et je me disais que peut-être toi aussi tu pourrais essayer. Du coup, je t'invite à mettre pause sur la vidéo ou sur le podcast, suivant la manière dont tu as choisi d'écouter cet épisode, et de te poser la question.
Quelle histoire pourrie je me raconte en ce moment qui fait que je me sens mal ou que je ne vis pas ce que je voudrais vivre. Quelle histoire pourrie je me raconte en ce moment qui fait que je me sens mal ou que je ne vis pas ce que je voudrais vivre. Et je t'invite à y répondre par écrit. Écris, écris, écris encore et encore jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à dire, peu importe le nombre de mots, peu importe le nombre de pages. L'histoire est là, sous tes yeux. Et peut-être que ce que tu vas découvrir peut te faire peur, peut être triste, peut ne pas te plaire, ne pas te convenir, blesser ton ego. Mais j'ai envie de te dire, si tu la regardes en face, cette histoire que tu te racontes, tu vas réellement pouvoir changer toute ta vie. Et ça, selon moi, ça n'a pas de prix. Est-ce que le fait de la découvrir et de t'en libérer, c'est pas quelque chose de super? Parce qu'en fait, ça va te permettre d'inventer une autre réalité et de vivre ce que tu as envie de vivre et de le vivre ou de vivre déjà ce que tu vis, mais de manière beaucoup plus sereine. Demande-toi aussi si ce que tu vis en ce moment ça te plaît pas, comment tu pourrais faire pour le vivre mieux jusqu'à ce que tu aies réussi à le transformer et à le vivre comme tu veux. Par contre, avant d'aller plus loin dans les expériences que je voudrais te raconter, et de ces histoires qu'on se raconte et qu'on peut transformer, et qui transforment notre réalité, c'est que je te le dis tout de suite. Écoutez ces épisodes, regardez cette vidéo. Merci déjà, c'est super chouette. Tu auras peut-être des déclics, mais ça ne changera rien, ou pas grand-chose. Sauf si tu expérimentes l'exercice, que tu te poses les questions, que tu notes tes réponses, et que tu te permettes vraiment de le vivre et de le changer. J'adore tellement vous accompagner à faire ça, que ce soit dans mes contenus gratuits comme là ou dans mes accompagnements, et encore plus dans la nouvelle méthode de coaching que j'ai créée, qui sont les fast coaching. J'en avais marre de me dire qu'il fallait en chier, que ça devait être dur, qu'il fallait aller tout ressasser, vivre des traumas, vivre des blessures, comprendre le A, le Z, le B, le D, le je ne sais quoi pour s'en sortir, que j'ai créé une méthode sur une journée qui s'appelle les journées immersion. Ce sont des fast coaching qui te permettent réellement d'aller répondre à ta problématique, d'atteindre ton objectif ou de sortir de ce que tu as envie. C'est une journée en fait où tu vas pouvoir y voir plus clair, comprendre, dégager, dégommer et transformer. Et ce que j'aime dans cette journée en fait, c'est que je te donne des clés, des outils, des ressources que tu vas pouvoir continuer à utiliser après. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas vous accompagner sur des mois, des années, et que vous reveniez toujours. Non, ce que je veux, c'est pouvoir libérer un maximum de femmes des injonctions qui nous font croire que la vie est compliquée, qu'on ne peut pas tout dans la vie, qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas tout être, et qu'on est conditionné à un certain mode de fonctionnement ou à un certain schéma, bloqué dans des étiquettes. Non, non et non, fuck, fuck, fuck. Je préfère largement vous donner les clés, les outils, pour que vous puissiez ensuite, dès que vous en avez besoin, aller transformer les choses, vous libérer, vous épanouir, avancer, transformer, plutôt que de garder les choses pour moi et de dire, viens une séance, une deuxième, 6 mois, 1 an. Toutes les problématiques ne sont pas possibles en phase coaching, et donc parfois on travaille sur des coachings de 3 ou 6 mois, et ça aussi c'est ok. Tout dépend de comment tu as envie de le travailler et de pourquoi, de ce que tu veux travailler. Bref, si tu veux en savoir plus là-dessus, je serais ravie d'échanger avec toi, que ce soit en commentaire ou par email. N'hésite pas à me contacter. Revenons-en à nos moutons et à ces histoires qu'on se raconte. Parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué et que je vais tellement mieux depuis que je fais ce que je veux, que je veux permettre à toutes mes clientes de le vivre aussi et à toi aussi qui écoutes cet épisode. Je veux juste que tu comprennes que tu peux te kiffer et kiffer la vie dès maintenant sans plus attendre. Et que oui, ça peut être comme ça quelque part. Alors oui, c'est pas vraiment je claque des doigts et ça va mieux. Mais il y a des outils, il y a des ressources, il y a des choses qui font qu'en changeant quelques trucs ici, ça peut vraiment aller vite dans la transformation. Et c'est aussi pour ça que j'adore la reprogrammation et l'hypnose. Et le pouvoir des questions et de l'écriture, c'est juste phénoménal. Teste, expérimente et dis-moi ce que ça donne. Et je me disais que si toi aussi tu vivais des moments difficiles, si c'était compliqué, si tu avais l'impression de ne pas avancer, si tu te sentais perdu, tu pourrais peut-être essayer de suivre ton cœur, ton intuition, et essayer d'expérimenter tout simplement cet outil, cette question, et voir ce que ça donne. Je pense vraiment qu'on est tous là pour kiffer, et qu'on se fait chier à se créer des barrières,
qu'on s'emmerde, parce qu'on s'emmerde à, pas dans le sens où on s'ennuie, et encore que, mais qu'on s'emmerde en fait à se mettre de la pression là où il n'y en a pas, et on se crée des frustrations, où la société nous crée des frustrations. Mais en fait, on se les crée nous-mêmes, parce que la société peut faire ce qu'elle veut, c'est parce qu'on se laisse influencer. Bref, c'est un autre sujet, excusez-moi. Mais on se met beaucoup trop de barrières. Alors j'aimerais te raconter une autre histoire, qui cette fois-ci n'est pas la mienne, pour te permettre de comprendre que les histoires que je te raconte peuvent influencer la manière dont tu vis les choses. Et je ne sais pas si tu as envie de laisser écouter ta partie consciente ou inconsciente, mais peut-être pourrais-tu te laisser l'opportunité à toutes les parties de toi d'écouter, d'intégrer et de transformer suite à ces histoires. C'est l'histoire de cette femme qui vient me voir en hypnose pour mincir. Parce que tu comprends, elle ne se sent pas bien dans son corps et elle n'en peut plus. Elle n'a pas confiance en elle et elle ne se trouve pas belle. Mais cette femme, elle se raconte depuis toujours une histoire qui ne peut absolument pas l'aider à croire que c'est possible de changer et de mincir et d'avoir un autre corps. Cette femme se raconte l'histoire que dans sa famille, de génération en génération, depuis des années et des années, les femmes sont en surpoids. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors je lui demande si ça a été prouvé, génétiquement, de manière médicale, s'il y a eu un diagnostic de posé. Non, tu sais Sabrina, c'est juste un constat. Ok. Alors je me suis dit, je lui demande, y a-t-il pas une exception dans ta famille, dans toutes ces lignes, dans toutes ces années? Oui, tu sais, il y a bien une exception. Ah non, attends, il y a même 2 exceptions. Oui, enfin bon, ce ne sont que des exceptions. Et c'est marrant de voir, comme dans l'histoire, elle se raconte que ces exceptions n'existent pas. Elle n'en tient même pas compte, comme si elles n'existaient pas, comme si elles n'étaient pas là. Et je me demande, et lui demande, si les exceptions étaient en fait la vérité. Et si toutes ces femmes de génération en génération ne m'insissaient pas, tout simplement parce qu'elles se racontaient toute l'histoire que c'est impossible pour elles de changer. Parce que tu comprends, en se racontant cette histoire, elles sont sûres de rester alignées. Elles sont sûres de rester dans cette famille et d'y avoir une place. De ne pas être différentes, de ne pas être rejetées, d'être comme les autres, comme tout le monde. Et même si une partie d'elles souffre, tu sais, elles sont comme toutes les autres femmes de la famille, et ça c'est rassurant, c'est sécurisant. Mais cette histoire qu'elles se racontent les empêche d'être motivées, d'aller au bout des actions qu'elles entreprennent. Et comme bien évidemment notre désir est notre ordre, pour notre cerveau, il nous prouve continuellement, perpétuellement, que ce que nous nous racontons est vrai. Et c'est ainsi qu'elles se prouvent, de régime en régime, de frustration en frustration, de culpabilité en culpabilité, que ça ne marche pas, qu'elle perd 1, 2 kilos et reprend ensuite le double. Alors à quoi bon? À quoi continuer? Pourtant, une petite voix au fond d'elle-même lui dit tout bas que c'est possible, parce qu'elle a quand même envie de mincir. Mais cette petite voix n'a pas de poids. Et si simplement, pour une fois, elle essayait juste de changer l'histoire qu'elle se raconte? C'est ce que je lui ai proposé. Parce qu'après tout, elle avait tout à y gagner, si ça marchait. Et tu sais quoi? C'est ce qu'on a fait ensemble. Elle a accepté de tenter l'aventure, l'expérience. Il fallait bien après tout qu'il y ait quelqu'un qui ose partir à la découverte, pour toutes les autres femmes de la génération, et pour ses filles à elle. Et tu sais quoi? Elle a rapidement perdu du poids. Mais plus qu'un poids physique, elle a surtout perdu du poids psychologique. Et elle s'est sentie libérée. Elle a osé prendre sa place, s'affirmer. Et au fur et à mesure qu'elle découvrait qui elle était, et qu'elle s'autorisait à l'être, alors les kilos s'envolaient comme par magie. Elle n'avait plus d'envie qui lui prenait comme ça, tout d'un coup, de sucreries. Elle avait envie d'aliments sains, d'être en bonne santé. Elle avait envie d'être pleine d'énergie. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a appris à s'aimer et à aimer son corps, et que son corps le lui a rendu lui aussi. Et je me disais que peut-être tu pourrais vraiment te rendre compte comme l'histoire que tu te racontes est vraie. C'est l'histoire que tu te racontes qui façonne tes pensées, puis tes émotions, et qui détermine tes actions et tes résultats. Quelle est cette histoire que tu te racontes? Et comment tu pourrais la changer? Pour ne plus vivre ce que tu ne veux plus vivre. Pour vivre la vie dont tu as envie. Pour te sentir bien, épanoui. Laisse-moi te parler d'une dernière histoire pour cet épisode.
L'histoire de ma cliente qui essayait depuis des mois et des mois de tomber enceinte. Elle avait tout planifié. Elle avait même refusé, reporté des opportunités de travail, au cas où, tu sais, elle tomberait enceinte. Chaque mois, elle étudiait son cycle et faisait tout son possible pour tomber enceinte consciemment, oubliant l'amour entre elle et son mari, oubliant l'amour pour elle-même, oubliant l'amour pour la vie. Tout tournait autour de sa grossesse. Elle avait tellement envie de ce petit bébé et d'être mère. Mais elle le voulait tellement qu'elle se coupait de tout et que tout d'un coup elle se retrouvait seule. Et ça, elle n'aimait vraiment pas. Elle avait tout mis entre parenthèses pour cette future hypothétique grossesse. Convaincue qu'elle serait difficile, longue et qu'il fallait en passer par là pour réussir à tomber enceinte. Parce que tu comprends, depuis qu'elle était jeune, elle entendait qu'avec ses problèmes de santé et vu son schéma familial, ça serait difficile pour elle de tomber enceinte. Alors pourquoi cela aurait été autrement? Et puis en plus, tu te rends compte, elle voulait un enfant, mais ça la coupait de tout et de tout le monde. Tellement de stress, de peur, de contrôle. Et je ne sais pas si c'est une partie de ça, ou tout cela, qui bloquait. Tout ce que je sais, c'est qu'après avoir travaillé en coaching en hypnose, elle s'est vue avoir la surprise d'être enceinte de 2 mois à la fin de notre accompagnement. Comment accueillir la vie si l'on s'arrête soi-même de vivre? Comment faire naître le plus grand amour quand on se coupe de tout amour? Il y avait aussi de grandes peurs et d'insécurité. Être une mauvaise mère. Et puis comment accueillir et offrir une magnifique vie à cet enfant avec le rythme de vie qu'elle avait. Et cette maison n'était pas du tout celle qu'elle imaginait. Et puis si le schéma se répétait et qu'elle se trouvait à nouveau seule pour tout gérer, comme sa mère l'a fait. Et je ne sais pas comment tout cela a contribué à sa grossesse. Je sais juste qu'en lâchant prise, en recommençant à vivre et en changeant l'histoire qu'elle se racontait, elle a changé ses émotions et ses actions, et qu'elle est devenue maman. Alors je ne sais pas comment tu as envie d'interpréter ces 3 histoires, ni quelle partie de toi, la partie consciente ou inconsciente, est en train de travailler à l'interpréter et à débloquer, à la transformer. Mais je me disais que peut-être tu pourrais accepter l'expérience de jouer le jeu comme un enfant et de voir ce que ça donnait. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura plu. C'est un tout nouveau format, une toute nouvelle manière de faire, et j'ai hâte d'écouter tous vos commentaires et d'avoir vos messages. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, abonne-toi à la newsletter, donne ton avis sur les différents sites ou mets un petit pouce suivant où tu regardes sa vidéo ou écoutes ce podcast. Merci pour ton écoute et je te souhaite de vivre une merveilleuse vie. Dans ta vie, tu vivras plein d'expériences et l'expérience de la vie, on ne la vit qu'une fois. Alors, comment veux-tu la vivre? Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de ce podcast. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, un instant sacré. Je serai ravie d'échanger avec toi.